d'être venu vous rejoindre pour cette première conférence d'un auteur un livre de janvier de 2021. Et on a la joie, le plaisir d'accueillir Chantal Régnier pour présenter son livre, son dernier livre, Les femmes de Saint-Paul, aux éditions du Cerf. Vous êtes historienne et vous avez aussi fait des études de théologie, entre autres à la Grégorienne de Rome, qui explique votre ouverture à la spiritualité ignatienne, et vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie biblique. Jusqu'à l'an dernier, vous étiez professeur à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg, après avoir enseigné de nombreuses années à la faculté jésuite du Centre Sèvres à Paris, où j'ai d'ailleurs eu la chance de suivre votre cours sur l'Épître aux Romains. Vous avez fondé avec Isabelle Reuss et Évelyne Maurice la fraternité Oasis à Bulle, Oasis pour œuvre pour un apostolat spirituel et social. On peut aussi régulièrement lire votre commentaire de l'Évangile du dimanche sur le site 4.ch en alternance avec le frère Jean-Michel Poffet. Et vous êtes aussi formatrice au Centre catholique roman de formation en Église. Nous vous avons accueilli en 2017 pour votre livre « Mort de Paul à Rome » et aujourd'hui, c'est pour ce livre « Les femmes de Saint-Paul » que vous publiez aux éditions du Cerf, où d'ailleurs vous dirigez une collection. Ce livre est bien l'ouvrage d'une historienne et d'une théologienne, en nous présentant une vingtaine de femmes qui sont présentes soit dans les lettres de Paul, soit dans les actes des apôtres. Dans une première partie, vous présentez ces femmes en fonction des provinces romaines où elles habitaient, et si quelques-unes nous sont familières, comme Loïs et Eunice, la mère et la grand-mère de Timothée, ou Lydie, ou Prisca, d'autres sont moins connues. Qui se souvient de Tryphène et Tryphose, la première signifiant délicat, et Tryphose, la somptueuse, alors qu'elles ne sont mentionnées que dans un verset, dans le dernier chapitre de la lettre aux Romains, qui dit « Saluez Tryphène et Tryphose, qui se fatiguent dans le Seigneur ». La deuxième et la troisième partie de votre livre sont consacrées à l'activité, au rôle et aux fonctions qu'elles remplissent. Et là, ce sont des découvertes insolites et surprenantes que vous nous réservez dans un style passionnant et précis. Remarquons ici la qualité de votre écriture qui rend votre livre très agréable à lire. Vous remettez le rôle de ces femmes dans leur contexte, au rebours de l'image forgée pendant des siècles d'un Paul misogyne au service d'un cléricalisme quelquefois machiste. Enfin, dans une dernière partie, vous réfléchissez et proposez des pistes pour que les femmes puissent aujourd'hui jouer leur rôle et trouver la place qui convient dans notre Église actuelle. Et vous écrivez en conclusion, « Une lecture plus attentive des lettres nous ferait abandonner bien des stéréotypes hérités de 2000 ans d'histoire qui ont fait souvent de Paul un misogyne. Une fois l'apôtre disparu, les femmes ont été mises à l'arrière-plan dans les communautés. Au cours des siècles suivants, on a essayé de minimiser leur rôle. Cependant, il est impossible d'affirmer que dans les communautés pauliniennes, il existe une tendance d'opposition systématique aux femmes et que cette opposition se nourrirait des lettres de Paul. Les variantes textuelles, qui sont le fait de copistes, et les prises de position des traducteurs n'expriment pas la position de Paul, bien au contraire. Et c'est maintenant que je vous laisse la parole pour que vous nous présentiez votre livre avant les questions de nos participants. Merci Chantal. Merci beaucoup Dominique. Merci Marie pour cette invitation à présenter cet ouvrage. Si la place des femmes dans l'Église est un sujet à la mode, elle a été relativement peu étudiée dans les premières communautés chrétiennes. Sûrs que nous sommes que les femmes n'avaient que peu de place. En cela, nous sommes pardonnés, ou presque, car dès le 1er siècle, on a commencé à contester leur rôle. Il a fallu les mouvements féministes du XXe siècle,
d'abord dans les milieux anglophones pour s'intéresser aux femmes de la Bible. Par la suite, en France, sur l'histoire des femmes en général, nous avons bénéficié des travaux d'historiens tels Nicole Laureau, Georges Duby, Michel Perrault, ou plus récemment des travaux de Sandra Boehringer et Violaine Sébillot-Cuchet. Les femmes de Saint-Paul. C'est l'éditeur qui a choisi le titre, hein, ce n'est pas moi. Le titre peut surprendre. Mais il ne faut pas oublier le sous-titre « Collaboratrice de l'apôtre des nations ». Et c'est là sans doute l'inattendu. Dans le cadre de cette présentation, je traiterai de 4 points d'inégale longueur. Je commencerai par démonter quelques clichés sur Paul, au cas où vous en auriez encore quelques-uns. Je présenterai ensuite la posture de Paul dans ses relations avec ses collaboratrices, puis quelques figures féminines marquantes, et enfin, je dégagerai les principaux domaines d'engagement de ces femmes. D'abord, sortons de quelques stéréotypes persistants. En effet, pour la plupart d'entre nous, Paul est le misogyne par excellence. Il a mis la femme sous la domination de son mari et surtout, il l'a empêché d'avoir une place dans l'Église. Voilà des clichés dont il faut nous défaire, surtout si nous entendons promouvoir actuellement la dignité de la femme et contribuer à lui donner une juste place dans la société et dans l'Église. Je ne m'attarderai pas trop sur la question de la soumission de la femme à son époux. Je l'ai traitée à plusieurs reprises, soit dans le commentaire de la lettre aux Éphésiens, soit dans mon avant-dernier livre « Comment l'Évangile a changé le monde », paru aux éditions du Cerf en 2018. En bref, tout de même, premièrement, lorsque Paul demande cette soumission aux femmes, il s'adresse à elles, ce qui est en soi une révolution, car dans l'Antiquité, on ne s'adresse jamais aux femmes, mais aux hommes seulement. Deuxièmement, Paul pense les relations entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage en fonction des relations du Christ et de l'Église, qui sont des relations d'amour. Lorsque Paul dit que l'homme est tête de la femme, il ne l'invite pas à une domination naturelle sur la femme, mais il l'exhorte pour que sa relation à son épouse s'inspire du rapport du Christ, tête de l'Église, qui aime l'Église en se donnant à elle sans la dominer. L'Église lui est soumise au Christ, car elle dépend du Christ lui-même et elle répond à l'amour du Christ par le don de soi. L'Église étant entendue ici comme la communauté de ceux qui reconnaissent le Christ comme Fils de Dieu et vivent de ses mœurs. Je ne parle pas d'institution. C'est donc un rapport d'amour et de réciprocité et d'oblativité auquel les époux sont appelés. Autre cliché, pour ce qui est du silence des femmes. Dans le contexte de la société antique, la femme ne doit pas se montrer. De même qu'elle ne montre pas son corps, elle ne montre pas sa parole. Il va culturellement de soi que dans les assemblées, Paul demande d'éviter les bavardages et donc demande aux femmes de se taire. Mais attention, pas seulement aux femmes, aussi aux prophètes. Un prophète doit se taire s'il y a un autre prophète qui a une révélation au même moment. Autrement dit, c'est par souci de la tenue respectueuse de l'assemblée que Paul demande le silence, afin que l'assemblée chrétienne ne se confonde pas avec les assemblées hystériques dionysiaques païennes. Paul ne cantonne pas les femmes dans un espace clos, celui de la maison, tel que nous l'imaginons peut-être. Il n'est pas l'initiateur du confinement. Au contraire, il est celui qui ouvre l'horizon en reconnaissant sa pleine dignité à la femme et qui plus est, ose faire d'un certain nombre d'entre elles ses proches collaboratrices. Il les appelle par leur nom, Phoebé, Marie, Persis, Julia. Et nous n'avons peut-être pas souvenir de leur nom. Nous les avons vaguement entendus lors d'une lecture à la messe, mais nous les avons plus vite oubliés que la fameuse expression « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Or, être appelé par son nom, c'est exister, c'est être reconnu pour ce qu'on est. Ce n'est pas pour rien qu'un projet de recherche universitaire d'histoire antique, appelé Eurycleia,
recense les noms de femmes dans le bassin méditerranéen. Et ce projet s'intitule « Celle qui avait un nom ». D'où l'importance du fait que Paul donne les noms aux femmes. Grâce aux noms de ces femmes que Paul cite dans toutes ses lettres, on peut deviner leur origine, leurs conditions de vie, leur statut social. Paul n'en parle pas comme des femmes idéales, héroïques ou comme des curiosités. Il en parle comme des témoins du Christ ressuscité au même titre que lui. On ne peut donc comprendre la posture de Paul et en mesurer la portée novatrice qu'en fonction de sa foi au ressuscité vécu dans une société et un temps donné. Donc, deuxième point, le fondement de la posture de Paul, après les clichés. Le fondement de la posture de Paul, c'est le Christ. En effet, le Christ est le premier à reconnaître pleinement et à révéler la dignité de la femme, son égalité avec l'homme en fonction du dessein créateur de Dieu. Les femmes que Jésus rencontre, souvenez-vous, lui font une confiance absolue comme elles ne le font à aucun homme, ce qui dit la manière respectueuse et libératrice dont le Christ les considère. Certaines l'accompagnent, l'assistent, et ce jusqu'au bout, puisqu'elles sont présentes au pied de la croix. C'est encore aux femmes que le ressuscité confie l'annonce de la résurrection, et notamment à Marie-Madeleine. S'inscrivant à la suite du Christ, Paul libère la femme, non par des décrets ou des lois, mais à travers ses paroles et les tâches qu'il leur confie. Par exemple, il n'exige aucun statut de vie spécifique, il ne leur demande pas de revêtir des signes extérieurs. Ah, on objectera, encore un cliché de plus, que Paul exige que la femme porte les cheveux longs. C'est vrai, il le dit. Pourquoi? Une femme qui porte les cheveux courts à cette époque est une esclave. Quant à la femme adultère, elle est tondue. Celle qui a la nuque dégagée est assimilée à une prostituée ou alors à un homme. Alors on a l'exemple d'Hipparchia, l'épouse et disciple du philosophe Cratès au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui porte des habits masculins. Pourquoi? Pour pouvoir intervenir dans les débats, parce que justement la femme n'a pas la parole. Il y a aussi Thècle, une disciple chrétienne d'Asie mineure, qui porte pantalon et cheveux courts pour imiter Paul. Mais ça, ce n'est pas vu d'un très bon œil. Paul demande aux femmes de porter les cheveux longs, c'est vrai, et non pas un voile, parce que c'est ce qu'il convient et c'est ce que la société peut comprendre du statut de la femme. Quant aux vêtements, dans la société romaine, le vêtement exprime une identité sociale. Paul laisse libre pour la tenue vestimentaire, il n'impose pas de normes. Il s'inscrit dans la liberté instaurée par le Christ en matière de nourriture. De même, dans la maison, il n'y a pas de quartier réservé à la femme, pas de mode de vie imposé, pas de statut de vie, mariage ou célibat. Elles sont libres pourvu que dans leur foi, elles vivent selon le Christ. Alors ces femmes, où sont-elles et qui sont-elles? Les collaboratrices de Paul, au total 23 femmes, il y a 50 collaborateurs masculins, mais vous voyez quand même que le rapport est quand même important du côté des femmes. 6 femmes vivent en Asie mineure, 3 en Macédoine. Asie mineure, c'est la Turquie, comme vous le savez. 3 en Macédoine, 3 à Corinthe et 11 à Rome. N'allons pas croire que ces femmes sont fixées à un endroit, à une cité, à un endroit précis. D'une part, elles ne sont pas toutes originaires des régions où elles vivent, et d'autre part, elles sont très mobiles. Ainsi, on va trouver la même personne à Rome, puis en Asie mineure, puis en Grèce, et ainsi de suite. Quand on sait la durée et la difficulté d'un trajet par voie terrestre ou maritime à cette époque, on peut imaginer l'endurance physique de ces femmes et donc leur bonne santé. Le plus simple est de s'arrêter sur quelques figures marquantes. Troisième point. Quelques figures marquantes, par exemple Lydie. Lydie, la première convertie du continent européen. Elle est originaire de Turquie. Et on s'est demandé si c'était un personnage réel ou imaginaire. Vous savez, les exégètes, il faut bien toujours chercher quelque chose, puis peser à juste titre les indices que l'on a. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'elle était un personnage imaginaire? Parce que lorsque Paul écrit la lettre aux Philippiens, il ne parle pas d'elle, alors que c'est un personnage central de la cité de Philippe, de la communauté chrétienne de Philippe. Mais après tout, peut-être que
justement, elle n'est pas à Philippe à ce moment-là quand Paul écrit la lettre. En tout cas, les arguments sont insuffisants pour réduire Lydie à un personnage fictif alors que les données textuelles sont cohérentes avec le contexte. Cette femme vend de la pourpre, un produit de luxe très recherché, obtenu par la macération d'un coquillage, le murex, qui sert à faire des habits de luxe portés par la haute société. Lydie, à la fois négociante et fabricante, sans doute les deux, est à la tête d'une entreprise basée à Philippe. Donc, elle a un statut d'entrepreneur. Son statut social a fait débat, mais parce qu'on toujours pareil, il y a toujours l'écart où on la considère comme quelqu'un de basse extraction, ce qui est impossible avec le métier qu'elle fait, ou alors d'un niveau très élevé. En fait, ce que l'on sait, c'est qu'elle possède une maison où elle accueille Paul et ses compagnons, et puis très rapidement d'autres chrétiens. Cela signifie qu'elle détient une fortune personnelle et elle a une certaine influence dans la société. Donc son statut social est plutôt élevé. Dans son récit, le livre des Actes la met en parallèle avec Corneille, le premier juif qui accueille l'Évangile et qui ouvre sa maison à Pierre. Les Actes seraient-ils sensibles à la parité? C'est un païen qui accueille Pierre dans la première partie des Actes, et c'est une femme, elle aussi païenne, qui, la première, ouvre sa maison à Paul. Une autre commerçante en export-import qui joue un rôle important dans ces communautés, c'est Chloé. Chloé vit à Éphèse et elle circule beaucoup pour ses affaires et entre autres, elle a des liens avec la cité de Corinthe par le biais de ses employés. Une autre femme d'envergure, Phoebé, qui est une femme d'affaires, alors elle au réseau encore plus imposant que les précédentes. Elle vit aux abords de Corinthe, plus précisément dans le port de Sancré. Corinthe a 2 ports. Donc, elle vit dans un des ports de Corinthe. Elle a aussi donc, une entreprise d'export-import et elle gère ses biens et a une position sociale aussi relevée. Et c'est elle qui va favoriser les déplacements de Paul. Et entre autres, à Sancré, elle ouvre sa maison, elle a une maison et elle ouvre sa maison aux chrétiens de Corinthe. Et on reviendra tout à l'heure sur le rôle éminent qu'elle joue. Il y a aussi des couples où la femme a un rôle important. C'est le cas de Prisca, connue sous le nom de Prisca ou de Priscilla ou de Priscille selon les manuscrits. Chose étrange, elle est toujours nommée avant son mari Aquila, ce qui est contraire aux usages. Alors là encore, pourquoi cette prééminence de Prisca dans le couple? Serait-elle plus riche que son mari? Serait-elle d'un rang social plus élevé? Possible. Mais si l'on se fie à la manière dont Paul écrit, à son style et à sa manière de rendre compte des choses, c'est en raison du rôle de Prisca dans l'Église qu'elle est citée la première, plutôt que de son rôle dans la société. Comme Paul, elle est d'origine juive, elle et son mari sont itinérants, ils vivent à Rome. Puis, chassé de la ville par l'édit de Claude, le couple part en exil, non pas en Italie, comme la plupart des Juifs de Rome ou des chrétiens l'ont fait à ce moment-là, mais on va les trouver à Corinthe, donc tout de même très loin. Peut-être espéraient-ils rejoindre leur pays d'origine, c'est-à-dire le pont, c'est l'autre côté du détroit, la Turquie. Et ils s'installent donc à Corinthe. Et là, à Corinthe, ils hébergent Paul. Puis au bout d'un certain temps, ils le suivent à Éphèse, lorsque Paul s'en va à Éphèse, et ils s'installent à Éphèse. Et encore au bout d'un certain temps, ils repartent à Rome. Donc, vous voyez, ils bougent beaucoup, et Prisca devait être une femme très énergique pour supporter tous ces voyages. Ce sont puisque je vous rappelle que personnes et marchandises, animaux, victuailles, tout allait ensemble sur le bateau. Ce sont des artisans, donc Prisca et Aquila, dans le textile, des faiseurs de tentes, activité lucrative car très demandée, notamment au moment des Jeux ismiques, pour héberger les pèlerins et aussi pour la marine. Rappelons, Corinthe a 2 ports. Et grâce à leur boutique, leur échoppe d'artisans, ils permettent à Paul de travailler de ses mains, de travailler avec eux et de gagner sa vie.
Deux autres femmes un peu énigmatiques, Évodie et Syntyché. Des noms un peu étranges, mais deux personnalités de Philippe, sont sans doute des Macédoniennes, à moins qu'elles ne soient étrangères à la cité, c'est possible. Sont-elles parentes? On n'en sait rien, mais en tout cas, elles sont citées les deux en même temps. Paul reconnaît qu'elles ont pris courageusement part au combat en vue de l'Évangile, mais cependant, elles se trouvent, au moment où Paul écrit, au cœur d'un conflit au sein de la communauté. Et Paul se doit de les rappeler à l'ordre. C'est les seules femmes qu'il rappelle à l'ordre. Il y a aussi, il faut quand même citer, la mère de Rufus, dont Paul dit, bizarrement pour nous, qu'elle est aussi sa mère. Bon, mais nous lisons ça sans trop nous y arrêter. Or, il faut savoir que d'abord, si elle vit avec Rufus, son fils, ça veut dire qu'elle est sans doute veuve, mais si Paul dit sa mère qui est aussi la mienne, on ne peut pas douter en fait qu'il parle de sa propre mère, car c'est la manière grecque de s'exprimer, si on veut désigner sa mère. Donc ça voudrait dire que la mère de Paul vit avec Rufus, frère de Paul, à Rome. Donc elle est venue de Jérusalem, elle aussi. Il y a un peu, ou de Tarse, encore un petit voyage. On pourrait encore parler de Persis ou de Marie, à qui Paul témoigne une grande affection, ou de Junia, l'épouse d'Andronikos. Celles-ci font aussi partie de la communauté de Rome. Donc voilà quelques figures mentionnées par Paul au cours de ses lettres, donc je n'ai pas fait tout le panel. Vous voyez que Paul ne fait pas le portrait de ces femmes, mais pourtant, ces femmes se démarquent de leurs contemporaines. Rappelons seulement que dans la société antique, la femme tisse la laine. Elle est donc en retrait de la vie publique, de tout acte public et religieux, qu'elle soit juive ou grecque. Ce qui, on va le voir, n'est pas le cas dans les communautés pauliniennes, car Paul en dit suffisamment à leur propos pour que nous comprenions le rôle majeur qu'elles ont joué dans ces communautés. Quatrième point, l'implication donc des femmes dans la communauté. Qu'est-ce qu'elles font? C'est ça qui nous intéresse. On voit bien d'où elles viennent. Elles sont partout sur le pourtour méditerranéen. Elles sont très mobiles. Elles ne sont pas nécessairement dans leur pays d'origine, mais en fait, elles font quoi? Alors, certes, on ne peut pas parler de ministère au temps de Paul. Paul n'institue pas une hiérarchie ministérielle. Pourtant, ces femmes partagent sa mission. Tout d'abord, elles sont impliquées dans l'hospitalité, même si les hommes le sont aussi. Lydie, une femme seule, puisqu'on ne dit pas qu'elle est mariée, comme c'est le cas de Prisca avec Achillas, de Junia avec Andronikos ou de Julia avec Philologue. Pour Lydie, on ne parle pas de mari d'époux. Lydie, donc, qui est une femme seule, chef d'entreprise, je vous rappelle, accueille Paul et ses compagnons dans sa maison à Philippe, ce qui signifie, donc on l'a vu tout à l'heure, que son statut social est élevé, mais qu'en plus sa maison est suffisamment spacieuse pour accueillir ce petit monde. Et du côté de Paul, ça implique aussi une rupture avec les usages parce qu'il accepte l'hospitalité et il accepte de manger avec des païens, même si elles viennent se convertir. Prisca et son mari offrent aussi l'hospitalité. Et non seulement l'hospitalité, mais on l'a évoqué tout à l'heure, il lui offre aussi la possibilité de travailler dans leur échoppe à Corinthe et puis à Éphèse. Donc, ce qui permet à Paul à la fois d'assumer financièrement son séjour, parce que l'hospitalité antique, on reste 3 jours chez quelqu'un, mais pas au-delà, sinon on est un parasite. Donc, le fait de travailler chez Prisca et Aquila, ça lui permet d'assumer son séjour et en plus, ça lui permet de bénéficier d'un lieu idéal pour la rencontre, l'échange, le débat avec les clients de Prisca et d'Aquila, qui sont très cosmopolites. Imaginez le monde bigarré d'artisans, de marchands, de prêtres, de trafiquants, de prostituées, de sportifs, de magiciens, qui fréquentent Corinthe et surtout au moment des Jeux ismiques, moment où Paul se trouve à Corinthe. Donc, hospitalité. Deuxième domaine où elles sont impliquées, les réseaux d'information. Justement, ne serait-ce que par la boutique, là, Paul peut être très informé de ce qui se passe à Corinthe. Mais il faut voir aussi que ces femmes ou leurs employés circulent beaucoup. Or, les voyages prennent du temps et donnent l'occasion de rencontres.
Ils permettent de s'informer, d'aller d'un point à un autre avec des escales, de rapporter des nouvelles sur une communauté, etc. Les entreprises de ces femmes, alors que ce soit Lydie, Phoebe ou Prisca, sont situées dans les cités et généralement dans les ports. Or, ce qui assure encore plus l'information, puisque le port est le lieu par excellence où circule l'information dans l'Antiquité. L'une d'entre elles, d'ailleurs, fréquente plusieurs communautés, donc, notamment Prisca, mais aussi, il n'y a pas que Prisca, Phoebe, également Julia ou Chloé qui vit à Éphèse et qui reçoit par les gens de son entreprise qui sont à Corinthe, qui vont et viennent de part et d'autre du détroit, des nouvelles de la communauté de Corinthe. Et ces gens de Chloé transmettent à Paul les informations, à savoir que les Corinthiens se comportent comme des voyous, et Paul va pouvoir déléguer d'autres personnes pour aller voir ce qui se passe à Corinthe et les remettre dans le droit fil de la foi au Christ crucifié. Donc, de fait, par le biais de leurs entreprises, entre guillemets, internationales hein, ou locales, ces femmes intègrent Paul et aussi les chrétiens dans leurs réseaux familiaux et professionnels. Donc, et c'est pourquoi le christianisme se répand comme des taches d'huile. Hein. Ces femmes, elles ouvrent des portes à Paul et aux chrétiens. Et par exemple, en recommandant Phoebe aux chrétiens de Rome, Paul suggère qu'elle peut leur venir en aide. Mais surtout, il va la charger de préparer le voyage qu'il va entreprendre en Espagne, ce qui signifie qu'elle a la possibilité de le faire par sa culture, par son argent, par ses réseaux. Et Phoebe est un peu une ambassadrice de Paul. Mais plus que ça, Paul lui confie la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, pas le petit billet à Philémon, la lettre aux Romains. Et bien sûr, il n'y a pas de mail, ni de poste, ni de courrier rapide, ni de courrier recommandé. Et la manière la plus rapide de faire passer des messages, c'est de les faire passer par le bateau, non pas dans un sac postal, mais porté par quelqu'un. Porter la lettre, c'est déjà un événement. Je vous signale que c'est une femme qui porte la lettre. Non seulement elle la porte, mais elle va la lire à la communauté rassemblée, et ça, c'est un autre événement. Imaginons la lettre lue et commentée, parce que dans la culture de ce moment, tout passe par l'oralité. Donc, ce manuscrit que Phoebe porte, elle va devoir le lire et en même temps l'expliquer, la lettre aux Romains. Ça veut dire donc qu'elle sait lire, ça veut dire qu'elle sait écrire et qu'elle parle les langues. C'est tout de même assez à noter dans la société gréco-romaine. Prisca est certainement aussi dans le même cas. Paradoxe, Paul est débiteur envers Phoebe alors que c'est lui qui la recommande. Alors vous voyez comment ces femmes sont au cœur hein, de certains enjeux de la communauté. Elles participent de l'autorité de l'apôtre. De Prisca, Paul dit qu'elle est collaboratrice dans le Christ. Donc, synergos, qualificatif qui est donné à son mari aussi et à d'autres compagnons de Paul, des hommes, Tite, Timothée, Épaphrodite, donc vous voyez, non des moindres. Elle a aidé l'apôtre à la fondation de Corinthe, Prisca, puis ensuite à Éphèse, puis ensuite elle est encore à Rome et elle œuvre avec. Synergos, ça veut dire œuvrer avec. Et elle va jouer même un rôle de leader dans la communauté où elle se trouve. Prisca n'est d'ailleurs pas la seule à jouer ce rôle. Mais vous voyez qu'étant à la tête de maison, ces femmes vont être aussi à la tête de communautés. Pourquoi est-ce qu'elles sont à la tête de communautés? Parce que les leaders, les chefs, hein, sont issus de maisonnées dans ces communautés chrétiennes. La maison est un pôle d'attraction dans la cité qui passe complètement inaperçu au départ et qui va devenir le lieu, l'embryon de l'Église. Église au sens de rassemblement des croyants. Et donc, si la femme accueille dans sa maison, si c'est elle qui est à la tête de sa maison, c'est elle qui va accueillir, c'est elle qui va donc être le leader de la communauté, présider la communauté. Donc, Paul ne réserve pas seulement aux hommes le soin de conduire l'assemblée. Vous comprenez bien que si
la femme gère les affaires de son entreprise, elle est aussi apte à conduire sa maison. Et puis, elle a aussi la capacité de présider une assemblée de chrétiens. Paul ne voit aucun inconvénient à cela. Ainsi, donc Lydie à Philippe, Prisca à Corinthe, Éphèse et Rome, Junia à Éphèse et à Rome, Julia à Rome, Nympha à Laodicée, Aphia à Colosse. Et donc, elles sont un certain nombre dans ce cas. Donc, pour certaines, elles assument le rôle du pater familias, qui consiste à présider et à conduire ceux de sa maison. Si Phoebé est dite diacre, diaconos, hein, au masculin, on n'a pas féminisé le terme, ce n'est pas dans le sens d'un ministère institué, elle n'est ni diaconesse, ni diacre, ni bonne de curé, mais Paul lui donne la même appellation qu'il se donne, diaconos, tout Christou, serviteur du Christ Jésus. Donc, le terme de diaconos, dans ce laps de temps, indique simplement un lien étroit entre parole, entraide, repas. Il s'agit d'un service de communauté lié autour de la parole, mais qui est vécu dans un sens kénotique, dans le sens de Philippiens 2. Donc, ce n'est pas un pouvoir de domination ou de supériorité. Hein. Paul et ses collaborateurs et collaboratrices sont appelés à servir dans la ligne du Christ serviteur. C'est donc une attitude fondamentale de la vie chrétienne en toute chose, d'agir comme serviteur. C'est donc en fonction du contexte que l'on pressent l'originalité de la position de Paul. La femme juive est cantonnée à son rôle d'épouse et de mère et ne participe pas à la sphère publique. S'il existe des femmes juives qui ont porté le titre d'archégissa, hein, c'est-à-dire de leader, hein, cela signifie ce sont des femmes influentes. Elles ont pu être influentes dans la cité d'une certaine manière, pour certaines. Mais on n'a pas de trace qu'elles conduisent une liturgie synagogale. Du point de vue religieux, dans le monde juif, la femme est dispensée d'un certain nombre d'actes qui jalonnent la journée et l'année, à savoir le pèlerinage, la récitation du Shema et la fonction synagogale. Ça, c'est la femme juive. La femme romaine, elle est reléguée à l'arrière-plan. Elle file et elle tisse dans sa maison. Et elle n'apparaît jamais dans la liturgie. Elle a même l'interdiction d'assister au sacrifice. Interdiction de moudre la farine, de s'occuper des viandes, de boire du vin, toute fonction liée au sacrifice. Elle est exclue du culte, sauf dans le cas exceptionnel à Rome des Vestales et dans le culte de la Bonadea. C'est très particulier. S'il existe des cérémonies religieuses d'où les hommes sont exclus, en particulier à Rome, hein, c'est une exception, et dans ce cas, on parle de culte renversé, selon l'expression de John Scheidt. Dans le contexte domestique, les sacrifices sont toujours célébrés par le dominus ou le pater familias. Seul l'homme est capable d'exercer un pouvoir communautaire. Et la religion est affaire d'hommes et pas de femmes. Et parce qu'en régime chrétien, le culte est existentiel. Il s'agit de s'offrir soi-même. Il n'est pas réservé aux hommes ni à quelques-uns, mais hommes, femmes, enfants, esclaves, tous ont accès par le don de soi à Dieu et tous sont frères d'un même Père. C'est ça la révélation du Christ. Le partage du pain et l'offrande de la coupe font prendre conscience aux chrétiens qu'ils forment un corps, le corps du Christ, et que ce corps est communion. Donc il n'y a pas, du point de vue du christianisme, de barrière entre le sacré et le profane, entre l'homme et la femme. Les barrières se répercutent. La métaphore du corps permet de dire que le Christ est la tête et que tous sont membres de son corps à égalité. Alors, cela ne veut pas dire que les communautés n'ont pas d'organisation et que Paul n'organise pas. Paul a le souci d'organiser la communauté de telle sorte qu'elle soit l'expression même de ce corps du Christ. Mais cette organisation n'a rien à voir avec la course aux honneurs qui régit la société romaine. Et c'est peut-être pour cela que Paul exhorte Évodie et Syntyché, ces deux femmes de Philippe qui sont au cœur d'un conflit, à se modérer pour ne pas faire éclater la communauté, en leur rappelant que notre cité est dans les cieux. Non pas qu'il faille se désintéresser des choses de la terre,
mais les choses de la terre sont fonction de celles du ciel. Donc ces femmes sont appelées comme les hommes, hommes et femmes, à servir dans l'humilité et non dans la course aux honneurs. Le leadership chrétien qui est nécessaire, la présidence d'une communauté est nécessaire, mais elle n'a rien à voir avec le leadership du monde. Le leadership chrétien s'exprime dans la folie de la croix. Autre point, ces femmes peuvent encore prendre la parole dans les assemblées chrétiennes et pas seulement devant leur mari. Et cas remarquable, Paul leur demande même d'enseigner les choses de la foi, pas l'alphabet. Ainsi, Prisca forme Apollos, un intellectuel alexandrin brillant qui a des connaissances sur la vie de Jésus, mais qui ne le connaît qu'à travers les disciples de Jean le Baptiste. Et il n'a pas bien compris que Jésus était le Messie, ni qu'il y avait l'Esprit Saint. Alors, Apollos n'est pas un hérétique, mais sa connaissance du Christ est limitée. Et Paul demande à Prisca et à Aquila, mais Prisca hésitait en premier, d'apporter les éléments complémentaires à Apollos, qui sera une figure importante à Corinthe. Et donc, Prisca et Aquila vont lui exposer la voix de Dieu, comme dit Paul, avec ce terme d'exposer qui est utilisé par les Actes pour Paul, lorsque Paul est prisonnier à Rome et qu'il expose l'évangile aux Juifs avec précision. C'est exactement le même terme qui est employé pour Paul et pour Prisca et Aquila. Quadruple paradoxe donc. Prisca est une femme, elle enseigne la foi au même titre que Paul, elle enseigne à un homme de surcroît très brillant. Preuve s'il en est que Paul n'interdit pas à une femme de parler et d'enseigner et que, ce faisant, il s'inscrit en rupture avec son temps, que ce soit par rapport aux Juifs ou par rapport aux Romains. Rappelons que dans le judaïsme, la femme est exclue de l'enseignement, même s'il y a des prophétesses comme que nous connaissons, Myriam, Déborah, etc. Quant au monde romain, la femme n'a pas le droit de parler en public au nom d'une communauté publique ou privée. Et donc, Prisca et Aquila ont non seulement intégré Apollos dans la communauté chrétienne, mais encore en le formant, ils ont formé un proche collaborateur de Paul. Paul a donc donné la liberté aux femmes. Dans le contexte où cette liberté est donnée par le Christ et mise en œuvre par Paul, seule une foi équilibrée permet de tenir cette capacité d'enseignement qu'a Prisca, et cette liberté de parole disparaîtra très vite. Dans la première à Timothée, il sera interdit aux femmes de parler, car la vision de la société patriarcale reprend très vite le dessus, et pour longtemps. Alors, vous savez que la parole des femmes n'a aucune valeur pour les anciens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien sûr. Pourtant, les femmes de Paul sont des témoins autorisés de l'Évangile. Paul dit de Tryphène et Tryphose, que Dominique citait tout à l'heure, de Persis et de Maria, qu'elles se fatiguent. Alors, non pas que Paul les considère comme de faibles créatures, facilement fatiguées et fatigables. De lui-même, il dit qu'il se fatigue pour l'Évangile. La fatigue ici n'est pas interprétée au sens de fragilité ou de faiblesse, mais d'un engagement sérieux et exigeant qui fait que l'on met des énergies et que l'on s'épuise d'une certaine manière à annoncer l'Évangile. Et c'est le même engagement que Paul reconnaît à ces femmes qu'il dit avoir lui-même. Un engagement qui s'accompagne de la prise de risque. Paul dit de Junia qu'elle est un apôtre remarquable. Du coup, on a pensé que Junia, ça devait être un homme. Pas possible que Paul dise que Junia était apostolos, apôtre. Ces femmes sont exposées car l'annonce de l'Évangile est un combat qui expose à la prise de risque. Évodie et Syntyché ont lutté pour l'Évangile. Junia a connu la prison. Prisca et Aquila ont livré leur coup. Livrer le coup, ça veut dire allusion à la décapitation. Sans doute au moment où Paul est livré aux bêtes à Éphèse. Ils ont sans doute failli être décapités à ce moment-là. Peut-être pour ça qu'ils sont partis à Rome après. Donc, vous voyez un large éventail de domaines d'implication de ces femmes dans la communauté chrétienne. Ce qui n'exclut pas évidemment l'implication des hommes, mais on voit comment Paul a voulu que des femmes aient toute leur place dans ces communautés. Il nous reste donc à conclure.
Paul appelle par leur nom celles avec lesquelles il partage sa mission. Elles représentent, comme nous l'avons dit, environ la moitié des collaborateurs hommes, ce qui n'est pas rien. Pas de critères pour choisir ces femmes, encore moins de parité. Il respecte la personnalité de chacune, il les rencontre au hasard de ses voyages ou il les connaît de longue date, mais en tout cas, celles qu'il nomme, il en fait d'irremplaçables collaboratrices. Il entretient des relations interpersonnelles avec elles, il n'hésite pas à les interpeller, à leur dire son affection, à faire mémoire d'elles et à les recommander si nécessaire. Si elles sont avec Paul à l'origine de l'organisation de ces communautés, c'est clair pour Philippe, pour Corinthe, pour la plupart d'entre elles, elles peuvent même les conduire, les communautés. Mais ce n'est pas pour ça que Paul va les contrôler sous prétexte qu'elles seraient des femmes. Il donne la même liberté à ses collaborateurs hommes qu'à ses femmes. Ces femmes sont intelligentes, cultivées pour certaines, actives, entreprenantes, mais elles ne sont ni des stars, ni des revendicatrices, ni des révolutionnaires. Elles croient dans le Christ et elles prennent le risque de témoigner librement. Paul est un précurseur, il a ouvert une voie aux femmes, voie que ses successeurs ont rapidement fermée. On le voit dans l'établissement des manuscrits ou dans l'interprétation postérieure. Je ne retiendrai qu'un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. Il suffit de rajouter un S à Junia et de mettre Junias pour dire que c'est un homme. Un apôtre remarquable qui a risqué sa vie, ça ne peut être qu'un homme. Et cette prise de position sur Junias a été établi dans le texte de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1993. Il a fallu attendre la 27e édition de Nestlé Aland pour que Junia, le S soit enlevé et qu'on puisse interpréter Junia, la femme d'Andronikos, donc Junia, une femme. Et ça, c'est un exemple, mais sur les manuscrits, il y a toute une série. Paul a donc ouvert des voies nouvelles dans un monde aux mains de la domination masculine. Sa vision n'est ni androcentrique ni patriarcale. Aujourd'hui, alors que l'Église institution est encore souvent sous la domination exclusive d'une hiérarchie masculine et cléricale, il convient plus que jamais de retrouver la force vivificatrice des lettres de Paul et des actes des apôtres. Rappelons-le, le christianisme, même s'il s'est diffusé rapidement grâce au vent et aux courants dominants en Méditerranée, a été implanté sur tout le pourtour de cette mer par des personnes en chair et en os, et notamment des femmes, aux prises avec la réalité quotidienne de leur temps. Il nous faut accepter donc de relire les Écritures en abandonnant nos a priori pour nous laisser interpeller par elles et être aussi inventives que ces femmes dans les chemins de l'Évangile. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce voyage au temps de Paul qui nous a permis de revisiter son lien aux femmes et d'aller au-delà de nos clichés. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez lever la main. Vous avez en bas à droite réaction ou simplement remettre votre micro en marche pour prendre la parole. Alors, à vous, les questions. Est-ce que je peux parler? Oui. Bonjour, c'était très intéressant. Il y a tellement de noms qu'on en perd peut-être en route, mais dans la liste de tous les collaborateurs au dernier chapitre de la lettre aux Romains, il y a une Perside qu'il appelle la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Et je ne la trouve pas dans ce livre publié par les éditions Serre, qui est le dictionnaire des noms propres de la Bible. Est-ce que vous pourriez me répondre? Ah, alors ça, je n'ai pas remarqué qu'elle ne figurait pas dans le dictionnaire.
mais en effet, donc cette Persis fait partie de ces personnes, sans doute une femme qui est venue d'Orient, vu son nom, qui s'est fatiguée hein, pour l'Évangile. Pourquoi elle ne figure pas dans le dictionnaire? Merci de la remarque, c'est intéressant. Mais effectivement, ben voilà, peut-être parce que voilà, une petite mention, puis on oublie. Et... Errare humanum est. Comment vous dites donc que la lettre aux Romains a été transmise par une femme? Et où est-ce qu'il y a cette indication? Dans quel Dans la lettre aux Romains elle-même, c'est le fait même que Paul recommande Phoebé au début du chapitre 16, montre que c'est elle qui va porter, qui porte la lettre. Sinon, parce que c'est à l'intérieur de la lettre aux Romains, c'est une lettre de recommandation. Donc ça veut dire que Phoebé va arriver avec une lettre de Paul qui la recommande. Et donc, entre autres, la lettre aux Romains elle-même. Merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux poser une question? D'abord, j'aimerais vous remercier infiniment pour ce tour de l'Antiquité et de ces femmes remarquables et qui nous apportent vraiment une bouffée d'espérance aussi pour notre Église d'aujourd'hui. J'ai commencé votre livre que j'ai reçu à Noël. Je suis impressionnée par la biographie. Je dois dire que vous faites référence à des sources qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas, qui sont multiples et qui sont très riches. J'ai été interpellée par justement ce fait que des copistes changent des voyelles, fassent des rectifications. Comment s'était perçue une chose pareille? Parce qu'on a affaire quand même à des lettres de Paul, un apôtre reconnu, et qu'on se permette tout d'un coup d'aller changer certaines choses. Alors bon, on est peut-être dans comme vous l'avez dit, hein, dans une époque où on est c'est l'homme qui a la science, c'est plus la femme. Et puis, vous faites également référence à des textes différents pour aller voir dans d'autres écrits comment c'était nommé, etc. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ces textes. Je n'ai pas retrouvé là les références maintenant dans le moment présent. Vous faites également référence à des textes apocryphes dont on entend peu parler. C'est intéressant tout ça, ça m'a un peu questionnée et ça me rend curieuse. Très bien, c'est le but. Pour répondre à votre question sur les manuscrits, vous savez que on n'avait pas de photocopie d'ordinateur et tout ça, donc tout passait par la main. Donc on a collecté les églises, les communautés ont gardé précieusement, comme vous le dites, chacune des lettres de Paul, et puis ils ont recopié. Et en recopiant, il est clair que d'abord on peut faire les mots en grec sont à ce moment-là sont tout attachés, il n'y a pas de ponctuation. Donc on peut très bien faire une faute une erreur d'inattention. Puis on peut aussi voilà, mettre un S ou pas, c'est pas trop, ça se voit pas trop, parce que dans notre tête, on a l'idée que si Paul parle d'un apôtre, ça peut surtout pas être une femme. Donc on va corriger. Vous voyez, donc c'est pas c'est pas forcément de la malhonnêteté, mais c'est une façon des copistes qui ont après on a gardé. Là où ça pose problème, c'est lorsqu'on a voulu, on s'est acharné à garder ce S pour Junia, c'est parce que là pendant aussi longtemps qu'il a fallu attendre tout récemment pour qu'on revienne à une. Mais vous avez donc, mais quelquefois, ce qu'on appelle, ça s'appelle une leçon. Quelquefois, vous avez plusieurs leçons pour certaines expressions. Un autre exemple qui est aussi qui est amusant, enfin pas amusant, mais vous avez peut-être lu dans le livre,
le verbe, alors ça c'est les traductions. Après, là, ça c'est la question des manuscrits, mais il y a aussi la question des traductions. À propos de Lydia, on dit que Lydia, elle contraint Paul à venir dans sa maison une fois qu'elle est baptisée. Et pour les disciples d'Emmaüs, on va dire que les disciples d'Emmaüs, à la fin de leur petit parcours, ils invitent Jésus à l'auberge. Mais c'est le même, en grec, c'est exactement le même verbe, utilisé justement par Luc à la fois dans l'Évangile et dans les Actes, donc utilisé volontairement par Luc. Mais on va traduire avec deux mots différents en français, mais ça montre bien comment on considère la femme. La femme, elle ne peut que contraindre Paul, enfin, quelle idée, elle ne peut pas inviter. Oui. Tandis que les disciples d'Emmaüs, bien sûr, ces braves messieurs, ils invitent très poliment Jésus. Ouais, mais ça, après, c'est la traduction française. Enfin, c'est nous, ça. Ce n'est pas les copistes du Moyen-Âge ou d'avant. Mais bon, ben voilà. Merci. De rien. Une autre question? Oui, Emmanuel? Je voudrais seulement vous remercier. Je suis pleine de gratitude car je fais partie de ces personnes qui ont quelques préjugés sur Paul que je trouve parfois, c'est un jugement, hein, j'assume, tellement arrogant. Et jusqu'ici, je trouvais qu'il fermait plus de portes qu'il n'en ouvrait. Et parce que j'ai entendu ce soir, je vois que c'est un ouvreur de portes que j'ignorais. Et je vous remercie pour ça. Merci. Une autre question. Oui, alors moi j'aurais une question. Est-ce qu'il y a un renouvellement dans la recherche actuelle sur la question des femmes? Et puis, question qui va avec, est-ce qu'il y a une différence entre l'exégèse catholique et protestante? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, sur la deuxième question, c'est peut-être à vous de répondre sur le côté protestant que je connais moins. Mais bon, ça je ne saurais pas trop vous dire. Ça, je ne suis pas capable de vous répondre. Quant à la recherche, bon, il y a quand même eu, grâce au mouvement féministe, il y a quand même eu un coup d'œil porté sur les femmes. Donc, voilà, on peut penser que la question d'aujourd'hui, c'est quand même un thème d'actualité. Bon, après, voilà, il faut repartir de ces textes et puis revoir aussi tout un peu de la tradition, nos traditions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, etc. Mais dans l'histoire de l'Antiquité, donc en fait, vous faisiez allusion au début de votre exposé par rapport au nom des femmes. Là, il y a un champ qui s'ouvre en fait. Ah oui, Voilà. ça c'est sûr. Alors c'est vrai que du point de vue de la recherche profane, il y a tout un chantier qui est fait pour justement remettre en lumière des femmes peut-être contemporaines de Paul ou plus anciennes ou celles qui viennent après, et puis essayer de montrer qu'est-ce qu'elles ont pu faire, ce qu'on a ignoré pendant des siècles. Tout à fait, oui, ça c'est vrai. Du point de vue de la recherche scientifique, oui. Et aujourd'hui, donc, comment est-ce que vous expliquez que, bon, ça se pose pour la question des femmes et ça se pose aussi de façon plus large, hein, sur le lien entre les découvertes exégétiques, enfin, la recherche exégétique, l'histoire et le décalage en fait entre là où en sont les théologiens et les paroissiens. Je trouve que on met beaucoup de temps. Alors des moments comme ce soir nous permettent de diffuser l'information, de permettre une meilleure communication. J'ai l'impression vraiment que des choses qu'on a pu apprendre il y a 20 ans en théologie, qui nous paraissaient évidentes, ne sont toujours pas en fait évidentes pour la plupart des paroissiens. Donc qu'est-ce qui fait que ça bloque en fait?
Alors ça, il doit y avoir mille et une raisons qui font que ça bloque, mais après, c'est toute la question de la formation, quel est le souci de ceux qui... De tous les agents transmetteurs, que ça soit au plus haut de l'échelle jusqu'au plus bas. Comment est-ce qu'on transmet? Comment est-ce qu'on a le souci? Tout à l'heure, une des personnes disait ça éveille ma curiosité. Ben voilà. Est-ce qu'on a cette curiosité? Est-ce qu'on essaie de se former, d'avoir de l'information? Est-ce que l'information se diffuse? Est-ce que voilà, il y a mille et une manières. Bon, ce que la proposition que vous faites autour d'un auteur, un livre, voilà, après, il y a mille façons de procéder et les blocages, ils sont à mon avis, à tous les niveaux. Hein. Est-ce qu'on a le désir, est-ce que les chrétiens ont le désir de se former, de lire les Écritures, d'accepter, de devoir aussi faire un cheminement? Il y a quand même 2000 ans d'histoire qui nous séparent de ce monde n'est plus le nôtre et en même temps, il a quelque chose à nous dire parce que c'est le monde de la révélation. Donc voilà, est-ce qu'on fait ce chemin? Est-ce qu'on accepte de faire ce chemin, de se donner les moyens Est-ce qu'on se met à la portée? Est-ce que les chercheurs, est-ce qu'ils ont aussi le souci de se mettre à la portée du plus grand nombre? Voilà, tout le monde est questionné. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'en vous entendant, je me dis que la lecture des textes bibliques est vive et elle nous renouvelle et elle nous provoque dans nos lectures, nos interprétations et aussi dans nos institutions. Et il y a vraiment parfois un blocage à entendre et à revenir à ces textes qui détiennent vraiment un pouvoir de provocation. Donc, voilà, en vous entendant, je redécouvrais ça. Mais il y a Catherine qui a posé une question. Qui aimerait je voudrais juste intervenir pour rassurer. Ce livre est lisible par tout le monde, à la fois des personnes comme Catherine qui y voient une source extraordinairement riche de l'époque, mais d'autre part, on peut lire ce livre de manière extrêmement agréable en sautant sur ces choses assez recherchées et y trouver des perles, une certaine insolence de la parole chère à Marie. Comme par exemple ce que tu disais, Chantal, sur la comparaison de Lydie et des disciples d'Emmaüs. Il y a des tas de petites pistes comme ça qui sont données. Donc c'est un livre très pratique où tout le monde peut s'y retrouver et c'est très agréable à lire. J'en ai terminé. Catherine? Alors, oui, merci aussi pour cette... j'ai pas envie de dire conférence, enfin on sentait l'historienne quand même, c'était vraiment très, très agréable à écouter. Moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit au début par rapport au ministère. En fait, vous avez un petit peu mis très vite de côté cette idée qu'on pourrait argumenter avec ces femmes sur un possible ministère pour les femmes dans l'Église catholique, parce que dans l'Église protestante, je crois qu'ils ont déjà fait le pas de lire Paul autrement pour pouvoir y voir une inspiration. Et moi, je voulais revenir sur l'initiative Junia, qui est, je crois, internationale, qui suggère aux femmes justement d'écrire pour dire quel est le ministère que je devrais pouvoir exercer en fonction du lieu où je vis, de ma communauté. Par exemple, les gens qui vont visiter les personnes à l'hôpital, ben, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, faire une onction, enfin des choses comme ça. Donc, j'aimerais juste vous titiller un peu dans cette question des ministères. Est-ce que vraiment, il n'y a pas des ministères autres que le sacerdoce qu'on pourrait créer, inventer à partir de ces femmes? Alors, je n'ai pas évincé la question des ministères. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas calquer l'organisation de l'Église catholique, c'est celle que je connais, sur ces textes en disant « Ah, il y a le mot diacre, donc celle-ci était diacre, il y a le mot apostolos. » Donc, il faut bien voir que là, on est à la source. Donc, et il faut, pour qu'on comprenne l'évolution postérieure, il faut toujours revenir à la source. D'où vient cette rivière, d'où vient ce fleuve, d'où vient la mer. Voilà. Donc, les textes de moi,
mon but, mon travail, c'est de lire ces textes, d'essayer de les comprendre dans l'esprit où ils ont été écrits, comme le rappelle Vatican II, à un moment T du temps dans une culture donnée. Et donc, voilà comment je présente les choses. Après, qu'à partir de là, on réfléchisse et qu'on se dise, bah, aujourd'hui, mais en tenant compte de toute l'évolution historique, on réfléchisse sur le développement, sur la manière dont se sont organisés les ministères, oui, eh ben, ça, bien sûr. Et puis, on ne peut pas, de toute manière, se couper de cette source si on veut aller plus loin aujourd'hui. Ça, c'est évident. Et le ministère sacerdotal, c'est une chose, mais il y a le ministère commun de tous les fidèles. Donc, il faut surtout pas cléricaliser les choses. Et ça serait le grand drame. Il y a aussi un sacerdoce qui est de service, et les femmes, alors pour le coup, elles entrent complètement dans cette dynamique de ce que j'ai appelé le don de soi. Voilà. Et là, bien sûr qu'il y a de la place pour les hommes, les femmes, pour tout baptiser. Et que le ministère sacerdotal, c'est un aspect des choses, mais qu'un aspect indispensable, mais il n'est pas unique. Et il ne doit pas étouffer les autres ministères. Et notamment donc, le fait que tous les baptisés sont appelés à ce don de soi qui va leur permettre de témoigner de l'Évangile, chacun selon son charisme. Bon, peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais... C'est vrai qu'on arrive en plus à la fin, mais en tout cas, je trouve que Feuille B qui lit l'Épître aux Romains et la commente, c'est un joli clin d'œil à l'actualité dans l'Église catholique. Bon, je pense que ce serait intéressant que, bien, peut-être une fois dans Un auteur, un livre, on puisse aussi continuer avec cette thématique. En tout cas, vous nous avez vraiment donné, Chantal, ce soir, les bases bibliques. Pour revenir voilà, au socle commun, en tout cas entre catholiques et protestants. Et puis, ça nous permettra de manière saine bien, de pouvoir continuer à dialoguer sur le lien entre nos institutions et nos différentes manières d'incarner les ministères féminins. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la dernière question de Karine Ducret. La dernière question, Karine Ducret. Bonjour. Bonjour. J'aimerais aussi beaucoup remercier pour cet exposé sur Paul. J'ai appris énormément de choses parce que c'était aussi un personnage de la Bible que j'aimais pas beaucoup, justement parce que j'avais l'impression que c'était une personne qui nous faisait du tort à nous les femmes. Là, j'ai vraiment appris le contraire. Et j'ai vraiment la question, pourquoi, si l'Église paulinienne était si favorable aux femmes, les femmes étaient collaboratrices, comment ça se fait que après sa disparition, les femmes ont perdu ce rôle et le patriarcalisme a de nouveau pris le dessus complètement aussi dans l'Église? Comment c'est possible? Pourquoi ça a disparu? Ouais, au tout début, les chrétiens, c'est quand même, c'est quoi? C'est des groupes, des petits groupes, des petites communautés. C'est à l'état naissant. Alors même si le christianisme est relativement développé rapidement, malgré tout, ça reste des petits ensembles qui doivent puiser dans la force de dans la certitude de la foi, leur capacité de tenir dans le monde tel qu'il est, parce qu'on est dans un monde qui est complètement païen, donc une société qui est complètement asymétrique, c'est-à-dire où l'homme et la femme ne sont pas du tout sur le même plan, le maître n'est pas sur le plan de l'esclave, les enfants par rapport à leurs parents, donc c'est une société qui non seulement est inégalitaire, mais elle est asymétrique. Et donc, annoncer le Christ dans un contexte comme ça, essayer de vivre en chrétien où justement on respecte l'homme et la femme et on va traiter la femme d'une façon égalitaire, mais c'est un enjeu monumental. Alors, on comprend très vite que la culture, le monde ambiant prennent le dessus. Moi, je l'explique comme ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres explications.
Et puis, vous n'êtes pas sans ignorer, sans avoir fait l'expérience, que la domination masculine, elle a quand même tous les moyens pour s'exercer, et que les femmes doivent avoir beaucoup d'inventivité pour exister là au milieu. Donc, voilà, moi j'explique ça un peu de cette manière. Alors, il fallait la personnalité forte de Paul et sa foi pour imposer cette égalité et pour la vivre. Non seulement l'imposer, mais la faire comprendre de l'intérieur, parce que c'est ça qui est important. Et c'est quand même grâce à Paul que justement, que la femme, elle a accès à Dieu au même titre que l'homme. Elle n'est pas une mineure devant Dieu, elle est enfant de Dieu, et donc nous sommes tous frères d'un même père. Donc ça, c'est quand même, et ça, c'est une ouverture monumentale de la part de Paul, parce qu'il l'exprime, il le dit. Mais voilà, après, la culture, le poids de la société fait que ça se referme. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord que les paroissiennes ne se battent pas aussi à leur niveau pour une autre considération des femmes dans leur paroisse. Simplement, nous n'avons pas le même pouvoir que les scientifiques qui peuvent écrire des livres, etc. Mais je crois que nous aussi, nous faisons notre petit chemin de chemin, par exemple, dans les langages intégrés, de parler de sœurs, frères et sœurs, à la place de seulement des sœurs, et de parler autour de nous. Et en tout cas, moi, personnellement, je trouve beaucoup de femmes qui se trouvent bien, non, elles ne se trouvent pas bien dans leur rôle actuel, mais qui ne savent pas très bien comment faire pour changer quelque chose dans les églises. Tout à fait. Je réponds que ce n'était pas du tout pour moi, c'est pas ce que je voulais dire, parce que je sais qu'il y a un militantisme à la base qui est là et qui est très présent. Mais justement, ce que je trouve dommage, c'est que des choses qui sont évidentes pour les exégètes, ou que, voilà, et qu'on devrait vivre comme une évidence, on est encore aujourd'hui en train de se battre, en fait, tant au niveau du langage que de la théologie. Mais voilà, c'est dommage. Voilà, ça reste un peu encore élitiste, mais on y travaille tous à notre niveau. Mais merci d'avoir fait la remarque. Merci beaucoup. On va transmettre. On va transmettre. Merci beaucoup. On y travaille tous. Très bien. Je suis désolée, il faut vraiment qu'on arrête le temps des questions parce qu'on a dépassé déjà de 10 minutes et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je vous remercie de votre présence. J'arrête maintenant l'enregistrement, mais on peut encore discuter si vous le souhaitez.